Vous ne vous êtes jamais dit, ce serait quand même bien que mon panier passe à 0 € à cause d'un bug. Malheureusement, ce genre de bug, ça n'arrive jamais. Les bugs venus du ciel comme ça n'existe pas. Ce que vous voyez là, c'est plusieurs sites internet que vous connaissez tous. Amazon, Cdiscount, eBay. Ce genre de sites internet ont eu potentiellement cette vulnérabilité, mais elles n'ont potentiellement pas été exploitées. Via des bug bounty, on peut répertorier ce genre de failles qui ont été exploitées sur ce genre de site, mais en l'occurrence aujourd'hui ne sont plus d'actualité sur ces sites. Certains sites, encore aujourd'hui, encore mal configurés, présentent encore ce genre de failles. Alors je tiens à vous dire dans un premier temps que ces failles sont souvent représentées sur CVE détail. Vous avez simplement à rentrer le nom de la faille et vous allez avoir une liste de ces vulnérabilités qui ont été exposées. Ce genre de vulnérabilité fonctionne plus ou moins dans une logique similaire. La seule chose qui va changer, c'est la manière de l'exploiter, mais en soi, ça restera toujours de manière similaire. On m'a posé la question sur la dernière vulnérabilité que j'ai présentée. C'est une vulnérabilité qui existait déjà il y a 10 ans et ça fonctionnait que il y a 10 ans. En l'occurrence, vous pouvez regarder sur CVE détail, ces vulnérabilités référencées fonctionnent encore malheureusement aujourd'hui, mais on va dire de manière un petit peu plus tricky, c'est-à-dire que vous n'allez pas exploiter ça de la même manière qu'avant, bien évidemment. Alors comment fonctionne cette vulnérabilité en gros ? Alors ça se base sur votre confiance. En fait le site vous fait confiance et fait confiance aux entrées que vous allez lui donner. Ne jamais faire confiance à l'utilisateur, ne jamais nous faire confiance, tout simplement parce qu'on peut trouver des vulnérabilités à partir du moment où le site ne vérifie pas les entrées de l'utilisateur. Cette vulnérabilité s'appuie sur un concept très simple. En fait, vous allez lui dire en entrée le prix total du coût du panier. Quand vous allez mettre les articles de façon logique, il va calculer le prix total du panier, mais vous pouvez intercepter cette requête à l'achat et potentiellement changer le prix. C'est ce qu'on va voir actuellement dans la vidéo. Alors cette faille s'appelle le price manipulation ou le paramètre tampering. Alors effectivement j'ai un accent anglais de ouf, mais ça s'appelle comme ça. Elle n'est pas seulement utilisée pour la manipulation de prix, elle peut être utilisée pour bien d'autres choses. Tout ce que vous pouvez changer en paramètres est une vulnérabilité potentielle qui peut vous affecter ou affecter le site. Bon alors c'est parti, j'arrête de blablater, on commence. Donc dans un premier temps je regarde le site internet, je check un petit peu ce qu'il y a, les boutons cliquables, potentiellement des URL cachés, les articles, je regarde un petit peu le fonctionnement du site. Mais ce qu'il y a de mieux dans le hacking, c'est simplement de se mettre dans la peau d'un client lambda au début. Le site e-commerce donc permet l'achat d'articles. Ok, s'il permet l'achat d'articles, actuellement, je peux mettre des articles au panier, c'est ce que je vais faire. Ok, donc il nous demande les informations de paiement logiques, notre carte bancaire, le code promo, s'il y en a un, bien évidemment, parce qu'il n'y en a pas toujours, vous le savez. Votre nom, votre prénom, votre adresse, et ensuite vous pouvez cliquer sur payer. Alors tout d'abord on va utiliser Burp Suite, on va intercepter la requête et on va regarder ce qui se passe au niveau du code de la requête. Donc vous voyez, on voit les champs qui ont été précédemment remplis, mais là de façon linéaire, avec des lignes. Mais écoutez, là je vais faire la chose la plus conne du monde, je vais essayer de passer le prix à 0. Mais là vous voyez qu'il me retourne une erreur et que ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, on sait dès à présent qu'il y a une vérification côté serveur à ce niveau-là. Donc on essaie un petit peu de manipuler les autres champs, voir si on peut faire d'autres vulnérabilités, ça ne fonctionne pas. Donc là, on se heurte au premier mur du pentester, ça ne fonctionne pas. Ok, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'autre pour pouvoir exploiter une vulnérabilité? Donc là, notre objectif, c'est qu'on va se concentrer vraiment sur le paiement et du coup la page checkout. Donc comme vous voyez, ça nous renvoie vers une page checkout, donc ça veut dire qu'il y a à ce moment-là la vérification. Donc on cherche encore. Là, je me mate une petite vidéo parce que j'en ai marre de chercher. Donc là, l'objectif, c'est qu'on va se mettre dans la peau d'un mec qui fait du bug bounty, donc il va rechercher une vulnérabilité pour gagner de l'argent, et on va se mettre également du coup dans la peau d'un pentester. Bon, c'est parti, c'est le temps d'y retourner. On voit qu'il y a un code promo que l'on peut utiliser sur notre page de paiement. Mais tu vas me dire, mais Julien, le code promo influe sur le prix, non? Et effectivement, le code promo influe sur le prix. Donc on va tester ça. Ok, donc nous le trouvons, on va le copier, on va le coller. On le met dans la section, on remplit déjà les champs précédemment remplis et on intercepte à nouveau la requête. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, écoutez, on voit le pourcentage de la réduction qui s'affiche. On va pouvoir l'utiliser. Donc on voit qu'il y a un pourcentage de réduction de 5%. Et bien si on le manipulait et on le foutait à 100%, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, mon panier est passé à 0 €, ma commande a été effectuée et je peux recevoir mes produits gratuitement. Et là, ce n'est pas grâce à un bug venu du ciel. Alors vous voyez, tout ce qui peut influer sur le prix peut potentiellement être une vulnérabilité qui peut nous faire passer le panier à 0 €. L'important, c'est de savoir quel élément contrôle quel élément sur un site internet. À partir de là,
est-ce que des vérifications sont faites sur ces éléments? Si des vérifications sont faites sur ces éléments, est-ce que ces éléments sont réellement sécurisés? Même si les vérifications sont faites, ça ne veut pas dire que pour autant ces vérifications sont bonnes. L'important c'est toujours de se renseigner pour bien configurer son site internet, bien configurer ses vérifications et que nous on puisse pas manipuler tout simplement ces champs d'entrée. Si on peut manipuler un champ d'entrée, ça nous permet en fait tout simplement d'exploiter quelque chose. Et à partir du moment où est-ce qu'on comprend comment fonctionnent les sites internet, là c'est votre imagination qui rentre en jeu et vous pouvez tester toutes sortes de choses. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, j'exploite ce genre de vulnérabilité sur ma chaîne YouTube en live ou en vidéo, ça dépend. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, surtout abonne-toi, faut pas louper mes lives. Sur les lives on discute ensemble et on fait du hacking ensemble. Et moi je te dis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de rejoindre mon serveur Discord, on discute aussi ensemble là-bas.